Nous ne prêchons pas notre sagesse. Nous ne parlons pas des choses que nous ne connaissons pas. Alléluia. Nous ne parlons pas, nous n'expliquons pas selon les experts de ce monde qui veulent nous montrer par tous les moyens que voici, on peut vieillir, on peut mourir. Non, nous ne pouvons pas prêcher cela. Nous n'enseignons pas les choses naturelles. Notre message n'est pas d'enseigner des choses naturelles. On n'enseigne pas des choses naturelles. Lis encore, s'il te plaît, le verset 7. Il dit, nous prêchons, oui, mystérieuse et cachée. mystérieuse et cachée. Ce n'est pas tout le monde qui comprend ce que nous prêchons. Tout le monde ne peut même pas prêcher ce que nous prêchons. Mystérieuse et cachée. Que Dieu, Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre que gloire. Dieu, avant des siècles, quelle est cette sagesse mystérieuse et cachée? C'est Christ, l'homme nouveau, l'homme parfait. C'est quand tu peux dire à quelqu'un que voici, je t'ai un soulard, un avorton, tout ce que tu peux connaître de mauvais. Mais maintenant, Dieu ne me voit plus comme ça. Dieu ne me voit plus comme... Dieu me voit parfait. Dieu me voit co-héritier. Oui, c'est vrai, ton père n'a même pas laissé une maison en Garabout. Mais tu es l'héritier du Dieu de l'univers. C'est pourquoi ça ne dépend pas de ce que ton père a fait ou ta mère a fait ou ton oncle a fait. Cela dépend simplement si tu prêches la sagesse. Et quand Paul demande de prêcher la sagesse, il ne parle pas de prêcher aux autres, même à soi-même. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, quand nous avons médité, il disait quoi? Il disait, on doit nous prêcher à nous-mêmes. Tu te dis, je suis co-héritier de Jésus. Je suis héritier de Dieu. Tout m'appartient. Tout. Toutes les belles voitures, c'est pour moi. Toutes les belles, c'est pour moi. L'or et l'argent appartiennent à mon Père. Il a dit dans Agé 2, le verset 9. Le verset 8 jusqu'à 9. Alléluia. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Il dit, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Alléluia. Et c'est ça que nous prêchons. Tu me vois aujourd'hui, oui, je suis un va-nu-pied. C'est ce que tu dis. Mais regarde, moi, celui que tu vois là, je suis l'héritier de celui qui a tout l'univers. Je suis cet héritier-là. Je suis né dans le dernier quartier de la dernière ville. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, je sais. Et je me prêche à moi-même. Quand je me lève le matin, il a plu toute la nuit. Mon lit est inondé. Je suis sur les eaux, les mauvaises eaux, avec toutes les odeurs. Mais je suis sur mon lit et dis, je suis l'héritier. Je suis l'héritier. Alléluia. Alléluia. Quand je me lève le matin, je n'aime même pas peut-être à manger. Quand je regarde à gauche, à droite, je ne vois même pas quelqu'un qui vient me rendre visite. Il n'y a pas de problème. Dis, je suis l'héritier. L'or et l'argent m'appartiennent. Ce n'est qu'un problème de temps. Je me prêche à moi-même. Je me prêche tous les jours à moi-même. Tu es héritier. Est-ce que tu comprends? Toi, ce pied, tu es le pied de l'héritier. Ces mains, vous êtes les mains de l'héritier. Ses yeux, les yeux de l'héritier. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je te dis ce matin? Alléluia. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Toute leur puissance, c'est une apparence. Ils croient qu'ils ont quelque chose. Ils n'ont en fait rien. C'est moi qui ai. Pour dire tout est à vous. Et vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Dans le tout est à vous, il n'a pas dit que non, enlevons les biens matériels. Il a dit tout est à vous. Il dit tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. C'est pourquoi je me contente. Sinon, je peux dire que même Bill Gates qui dit qu'il est grand, je le dépasse désormais. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Mais ça va m'embarrasser. C'est pourquoi il dit je me contente. Alléluia. Alléluia. Pour dire je me contente.
Parce que c'est des choses éphémères. J'aurai ça. Mais le meilleur même est dans les siècles à venir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je te dis ce matin? Continuons encore. 1 Corinthiens 2, le verset 12 jusqu'à 16. 1 Corinthiens 2, verset 12 à 16. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais Alléluia. l'esprit qui vient de Dieu. Il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. L'esprit du monde montre à ces hommes sages de ce monde les choses qui appartiennent à leur sagesse. Comprenez très bien ce que Paul dit. L'esprit du monde, ils ont cet esprit du monde. Cela leur montre comment frapper à gauche et à droite, comment braquer à gauche et à droite, comment hacker à gauche et à droite pour avoir les biens de ce monde, comment corrompre à gauche et à droite. C'est ça qui leur montre. Vous comprenez? Comment tricher à gauche, c'est ça. Donc ils sont experts dans cela. Comment manipuler à gauche, ils sont forts dans cela. Comment influencer, c'est ça leur propre. Comment séduire, c'est même ce qu'ils font. Quand ils dorment, c'est ça leur rêve. Alléluia. Oui. Quand ils dorment, on leur dit, voilà comment tu peux faire pour draguer cette fille-là pour qu'elle tombe. Ah, waouh. Voilà comment tu peux faire pour que tu corrompes tel et qu'il te laisse partir avec le dossier. Voilà comment tu peux faire. C'est ça il lit les livres, c'est ça qu'on lui dit. Comment devenir riche sans travailler. Alléluia. Comment devenir riche à partir d'une secte. Alléluia. Oui, c'est ça qu'on leur montre. Comment développer des relations au point où tu deviens le grand profiteur. C'est ça qu'on leur montre. Hello. Comment te maquiller de telle sorte que tout le monde vienne chercher comment te filmer. C'est ça qu'on leur montre. Alléluia. Comment parler de telle sorte que quelqu'un sorte son argent et te donne sans que tu ne demandes rien. C'est ça qu'on leur montre. C'est ça l'esprit du monde. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi dans leurs choses, ils sont experts. Et c'est pourquoi Jésus disait, les enfants de ce siècle sont plus sages que les enfants du siècle à venir. Pourquoi? Jésus disait en fait que les enfants du siècle à venir ne veulent pas laisser que l'esprit leur montre des choses qui les concernent. Or, les enfants de ce monde aiment être experts dans ce qu'ils font. Quand il fait de la nourriture, il va être expert. Comment faire en sorte que tout le monde vienne seulement chez moi? Il dit, va voir ton grand-père au village. C'est ça qu'on leur montre. Va voir tel marabout, il va te faire. C'est ça qu'on leur enseigne. Alléluia. Va voir tel sous-préfet, tel préfet, tel homme politique pour qu'il te donne une place à tel endroit. C'est ça qu'on leur montre. Entre dans tel réseau pour que tout le monde vienne. C'est ça qu'on leur montre. Mais écoutez la suite. Alléluia. Mais l'esprit qui vient de Dieu, Mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses afin que nous connaissions des choses. que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Continue. Alléluia. Et nous, Oui. avec les discours, Et nous en parlons, non pas avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, avec ceux qu'enseigne l'esprit. voyant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. C'est pourquoi tu ouvres ta bouche, tu parles en langue. Quand tu te réveilles le matin, dans la nuit, tu as eu des visions. Le matin, quand tu te réveilles, tu dis, les bras sobro chabrande, les bras d'oro bro chabrazon talabraille. Pourquoi? C'est un langage que la chair ne peut pas donner. Elle n'a pas vu dans le règne de l'esprit. Pourquoi tu veux parler avec la chair? Avec les mots humains, des choses qui sont dans le langage spirituel. Je nous ai rappelé si bien aimé, la langue n'est pas simplement les mots. La langue, c'est la culture. La langue, c'est la civilisation. La langue, c'est un ensemble de croyances. C'est pourquoi tu as le parler en langue. Parce que pendant que tu parles en langue, c'est la culture,
c'est la compréhension, c'est la croyance des cieux que tu proclames. Quand tu parles en français, cela est réduit. Parce que tu parles en français des choses qui sont spirituelles. Celui qui a commencé à écrire le français n'était pas dans les cieux quand il écrivait. C'est pourquoi Dieu t'a donné le parler en langue. Parce que c'est la meilleure expression des réalités spirituelles. C'est la meilleure expression du langage spirituel. Alléluia. Je pense que les apôtres n'ont pas écrit en langue parce que tout le monde n'avait pas l'interprétation. Sinon, ils auraient écrit en langue Apocalypse pour qu'on comprenne mieux. Il veut dire que Paul, Jean, à un moment, disait, j'ai vu comme. Il ne pouvait pas dire que c'était ça. Il dit, c'est comme. Mais dans le langage de l'esprit, il savait ce que c'était. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux continuer, s'il te plaît? Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Alléluia. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. Quand je te dis que quand tu es en Christ, tu es une nouvelle création, n'essaye pas de comprendre. Tu ne peux pas. N'essaye pas de démontrer mathématiquement. Tu ne peux pas. Dieu n'utilise pas les gens qui sont les plus instruits pour expliquer Dieu. Alléluia. C'est pourquoi à un moment, pendant que Apollos disait tout ce qu'il disait, il avait une éloquence. Priscille a acquis son prix pour dire que voici les choses spirituelles. Et après, il avait notre langage. Ce n'est pas parce que tu es allé à l'école, tu as eu des doctorats, des agrégations, que cela veut dire que tu peux mieux expliquer Dieu. On n'explique pas Dieu avec le langage sensuel, naturel. Alléluia. La meilleure manière d'expliquer Dieu, c'est de parler en langage spirituel. Rebro shabrande, lebro zokon talabrande olosh kaprentai. Et comme ça, tu comprends mieux. Cela te rend ministère. Quand je parle de ce que tu es une nouvelle personne en Christ, tu le vois de manière spirituelle. Et tu te prêches à toi-même. Tu dis, toi, Paul, tu es une personne nouvelle en Christ. Paul, les choses anciennes sont passées. Paul, toutes choses sont devenues nouvelles. Pas à cause de ce que tu as compris, ce que tu as dit, non. À cause de ce que la parole dit, ce qu'elle dit. Alléluia. Est-ce que tu m'as écouté ce matin, bien-aimé? Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de... Et rien ne pourra... Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de... Et rien ne pourra vous nuire. C'est pourquoi quand tu ouvres ta bouche, même si tu ne comprends pas avec ta logique humaine, alléluia. On ne comprend pas avec notre intelligence humaine. Alléluia. Spirituellement, on a compris. Et on essaye de parler avec l'intelligence humaine. C'est pourquoi on ne parle pas bien. Alléluia. Mais on parle néanmoins. Quand tu es le matin, tu as vu des choses extraordinaires. Ne te pose pas des questions, comment ça va se réaliser. C'est ce qui va se réaliser. Et tu commences à te prêcher à toi-même. Tu commences à te prêcher. Devant le miroir, toi Jonas, tu es une personne parfaite en Christ. Toi Jonas, tu es l'exemple parfait de celui qui a accompli la parole de Dieu. Tu te regardes au miroir et tu te parles. Est-ce que tu peux te regarder maintenant dans le miroir? Et tu commences à te parler. Peut-être tu as un téléphone. Mets-le et regarde. Dis, je suis. Moi, quand je regarde là, je suis l'accomplissement parfait de la volonté de Dieu. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Je suis accompli. Je suis parfait en toute œuvre. Je suis accompli. Parfait en toute œuvre. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Peu importe ce par quoi je passe maintenant. Peu importe ce par quoi je passe maintenant.
Cela n'a pas d'importance. Peu importe, parce que je sais que je suis héritier du grand roi. Je suis héritier de Dieu, héritier de toutes les promesses. C'est ça mon nom, c'est ça ma caractéristique. Alléluia. Déclare-le pour toi. Prêche-toi maintenant. Prêche cela pour toi maintenant.